Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto décor dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les barbelés que vous avez sous les yeux, barbelés que j'utilise du coup à Epic Armageddon, qui sera du coup compatible avec toutes les échelles Epic, c'est-à-dire aussi bien évidemment Net Epic ou Légion Imperialis. Et ces barbelés vont vous permettre de très facilement décorer votre table, lui apporter un peu de cachet, un peu de vie. Comme vous le voyez, moi j'en ai fait vraiment, j'ai fait des barbelés dans un format on va dire très modulable. L'idée c'est vraiment de pouvoir facilement faire soit des périmètres de barbelés ou voilà, ou tout simplement une grosse zone de barbelés. Je vais pouvoir utiliser les deux. C'est très léger, très facile à transporter, ça coûte rien du tout en termes de matériel. Et puis voilà, écoutez, si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour le début du tuto. Pour réaliser ces barbelés, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin de, ça ce sont, vous savez, les petites touillettes à café, hein, petites touillettes en bois léger. Là elles font, je sais pas, 10-15 cm à vue d'œil. Vous allez en avoir besoin de, selon la quantité de barbelés que vous souhaitez faire, hein, d'une certaine quantité. Faites en sorte à ce qu'elles soient bien plates. Par contre, même si elles sont utilisées, pas de problème, hein, vous n'êtes pas obligé d'en prendre des neuves. Moi, la plupart ont été utilisées pour du thé, il y en a quelques neuves aussi, mais dans l'ensemble, c'est un mélange. Vous pouvez en trouver des sachets par paquet de 300 pour quelques euros sur Amazon ou sur des sites de modélisme. Sinon, peut-être à votre travail, vous pourrez peut-être en prendre une poignée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça coûte rien sur le principe. Vous aurez également besoin de cure-dents. Voilà, donc des cure-dents, pareil, ça coûte pas très cher. Vous allez en avoir besoin environ, il faudra compter un cure-dent pour 3 touillettes, 2 ou 3 touillettes, on va dire. Donc, vous voyez à peu près le ratio. De même, ça coûte rien, vous pouvez en prendre des utilisés à condition qu'ils ne soient pas trop déformés. Vous allez également avoir besoin, et c'est peut-être la chose, on va dire, la plus dure à se procurer, de fil métallique. Alors ce fil métallique, voilà, c'est vraiment la partie, vous allez avoir besoin d'un fil métallique très fin. Donc là, vous voyez, moi ici, c'est un fil métallique que j'ai récupéré dans une boîte qui contenait des systèmes d'accroche pour tableaux, voilà, donc je ne sais même pas à quoi ça servait à la base. C'est un fil qui est un peu épais, un peu trop épais par nature, mais qui en fait, c'est plusieurs fils très fins entortillés, et tout simplement, je vais pouvoir, en les démêlant, récupérer ce fil-là. Vous voyez là, qui est vraiment très très fin. Et c'est ce fil-là dont je vais avoir besoin, hein, vous voyez, on le voit là. Ce fil-là dont je vais avoir besoin, et je vais en avoir besoin à peu près de compter le double de la longueur totale de barbelé que vous souhaitez réaliser. Parce que vous allez voir la technique, on va plutôt utiliser 2 fils simples comme ça, environ, hein, pour avoir un meilleur rendu, plutôt qu'un seul fil par touillette. Donc ce fil-là, je ne peux pas trop vous dire où vous allez pouvoir le trouver, à mon avis en magasin de bricolage, sans trop de problèmes. Cherchez des fils métalliques. Je pense que vous pourrez avoir des rendus similaires, peut-être avec du fil à plomber. Je crois que c'est ça le nom qui est utilisé à la pêche. Donc voilà, regardez peut-être dans vos restes de bricolage, peut-être des vieux fils électriques dénudés, ou si vous avez de l'informatique, peut-être quelques fils comme ça. Sinon, je pense en magasin de type Cultura ou des trucs de scrap, demandez vraiment le fil le plus fin possible. Là, c'est vraiment très 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 fin. C'est le genre de choses, si j'appuie un tout petit peu, ça va bien me rentrer dans le doigt. C'est vraiment super fin. Et vous allez en avoir besoin d'une certaine longueur. Et bien évidemment, ensuite vous allez avoir besoin de votre matériel habituel, vous allez avoir besoin d'un peu de peinture, vous allez avoir besoin de quoi couper tout ça, de la colle également, donc une super glue, hein, prévoit une super glue, du sopalin pour éviter d'en mettre partout. Et puis voilà, niveau peinture, moi pour info, hein, je suis parti sur du noir, un marron clair, ici un Mornford Brown, mais n'importe quel marron clair suffira. Et pour ma texture de socle, je suis parti sur celle-là, le Russian Mud de chez Valero, que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur le site de Minisocle. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour, c'est une boutique très très bien, et française. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour acheter ce type de texture, moi j'aime beaucoup. Ça donne ce rendu un peu
Voilà, un peu de terre sombre que on peut voir. Est-ce que j'arrive à zoomer dessus? Voilà. Vous voyez, ça donne en fait, c'est un peu texturé, donc ça évite un truc trop lisse. Et ça donne un rendu assez rapide. Donc voilà, ça m'évite de trop m'embêter pour mes barrettes de barbelés. On se retrouve tout de suite pour le début du tuto. Pour commencer, vous allez devoir sélectionner des touillettes à café les plus plates possibles. Donc si vous en voyez qui sont déjà, vous voyez comme un peu celle-là, qui se décollent déjà un peu, qui sont pas très droites, retirez-les, parce qu'avec la peinture, ça risque d'accentuer l'effet, et vous allez avoir des touillettes qui vont vraiment pas du tout coller au sol. Donc là, vous voyez, si vous voulez avoir un rendu sympa, ça sera mieux si ça colle au sol. Donc posez-les sur une surface plate, et vérifiez, vous voyez, celle-là, hop, pareil, elle me est un peu trop, pas assez lisse. Un peu trop pas assez lisse, ça c'est du bon français, mais en tout cas voilà, vous sélectionnez des touillettes, faites des batchs, c'est plus facile de faire par exemple 10 d'un coup, et une fois que tout ça ce sera bon, on va mettre une première couche de peinture noire. Alors moi je peins un des côtés de mes touillettes, parce que je trouve qu'après sur le rendu final, ça évite d'avoir le bois trop clair qui ressort. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, une fois que j'ai sélectionné mes barrettes, je viens les poser, et vous voyez je vais faire... petit pinçage de peinture peinture en masse avec mon vieux pinceau et mon Abaddon Black. Voilà, donc j'ai fini de peindre ma dizaine de barrettes. Hein. L'idée c'était d'aller vite, de mettre une couche de noir. Et maintenant, eh bien, on va prendre une barrette. Du coup, alors j'en ai moi qui sont déjà préparées à l'avance. Pour la suite du tuto, hein, je vais directement, je vais en utiliser une par une au lieu de faire d'un batch. Mais sinon, eh bien, l'idée ça va être de faire plutôt un batch. Encore une fois, en faites-en un paquet de 10, les faites pas une par une. Je vais mettre ça de côté le temps que ça sèche. Et voilà, donc là j'ai ma barrette qui est peinte en noir d'à côté. La première étape, ça va être tout simplement d'aller rajouter dessus mes poteaux. Donc mes poteaux, c'est là où je vais avoir besoin de mes cure-dents. Je vais tout simplement les couper. Je vais retirer la pointe, pas trop loin. Et là, je vais couper des sections de environ, voilà, un peu moins environ 1 cm, vous voyez à peu près cette longueur-là. J'y vais à l'œil, hein. L'idée, c'est pas de... Ça va pas être forcément d'avoir quelque chose de très précis, et je vais en couper comme ça, un certain nombre, hein. Comptez 2 à 4 par barrette, comptez donc 3 en moyenne. Voilà, vous voyez, c'est pas très grave si je cherche pas à être très précis sur ma longueur. À cette échelle-là, ça va m'aller. Et quand il m'en reste une comme ça, tant que je peux, j'essaie de tout garder, d'éviter le gâchis. Et je vais découper comme ça. Une fois que vous en avez découpé assez, vous allez venir les coller avec un peu de super glue sur votre barrette. Alors là, globalement, pareil, allez-y au feeling. Moi, j'aime bien le modèle où j'en mets 3. Je vais vous montrer après différents modèles. Globalement, j'aime bien le modèle où je mets 3 poteaux environ par barrette. C'est pas très grave si vous avez des cas où, par exemple, le poteau tombe et que donc, il est par terre. En fait, on va jouer avec et puis ça fera des... Et c'est du barbelé qui connaît la guerre, donc on peut imaginer que forcément, il ne va pas rester intact. Mais du coup, vous allez pouvoir faire des petites variations. Alors, j'aime bien la version aussi avec 4, comme ici, et une sorte de porte entre les deux. Vous voyez, c'est le genre de passage qu'on pourrait garder pour pouvoir passer tranquillement. Vous avez les versions, du coup, voilà, donc c'est encore pareil, avec une porte. Et là, vous voyez, hop, j'avais un poteau, je crois, qui a dû tomber au moment de la peinture, et bah c'est pas grave, il m'en manque un. Vous avez des versions A4 plus classiques, vous voyez, comme ça. J'ai fait des versions à 3, des versions... Alors attendez, une version à 3 par exemple. Voilà, là j'ai une version à 3 avec un poteau qui est tombé. Je dois en avoir une avec un poteau qui n'est pas tombé. Voilà, qui va rendre mieux. Et vous pouvez aussi faire tout simplement parfois 2 poteaux. C'est la version la plus simple, entre guillemets, et la plus économique aussi en termes de nombre de cure-dents à couper. Je ne sais même plus si j'en ai fait en fait. Est-ce que j'en ai... Oui, j'en ai une là. Oui, ce genre de version, comme ça, avec simplement 2 poteaux et du barbelé entre les deux sur toute la longueur. Moi j'aime bien la version à 3, ça habille, donc 3 poteaux, ça habille un petit peu plus,
mais je vous laisse varier, n'hésitez pas à varier un peu les plaisirs. Une fois que c'est sec, donc je vais en prendre un, hop, j'en ai déjà un qui est sec normalement. Voilà, une fois que c'est sec, comme ici, on va tout simplement mettre de la peinture noire. Donc là, on va venir remettre une couche de peinture noire. Ça va nous permettre, en fait, de s'assurer que, pareil, encore une fois, il n'y ait pas le bois pas terrible de la touillette qui ressorte. Donc là, on vient remettre une couche de peinture noire, on y va vite. On peint surtout sur les côtés. Vous voyez, je fais en sorte que les côtés soient bien recouverts. Une fois que c'est sec, je vais aller mettre ma texture. Donc moi j'utilise cette pâte texturée, encore une fois, la Russian Mud, sur mini socle. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, l'adapter à une table ou pas. Moi j'aime bien, je trouve que le côté terre remuée, ça permet de s'adapter un peu à tous les types de tables. Et ça, bah pareil, vous allez venir l'appliquer ici, sur votre barrette, sans en mettre trop sur les poteaux. Mais voilà, on vient l'appliquer, ça vient donner un peu de couleur, un peu de texture à nos futurs barbelés. Je pars volontairement sur quelque chose de très sombre, parce que ça va venir ainsi contraster fortement avec le barbelé qu'on va mettre dessus. Parce que si je pars sur quelque chose de trop clair, en fait on ne va pas bien voir le barbelé, qui va être lui dans une couleur métal très claire. Maintenant, si votre fil de métal est peut-être plus sombre, dans ce cas-là, vous pouvez voir à faire des variations de socle un peu différentes. Mais pensez à avoir un contraste assez fort. Ouais. Donc là, pareil, on fait un batch, hein. On n'en fait pas que une ou deux. On fait un batch. On a peint en noir, on a mis notre couleur de socle. Une des choses à faire aussi, ça va être de venir peindre notre poteau, parce que là, nos poteaux sont un peu de la même couleur qu'eux, ou alors ils sont noirs. Donc on va aller leur donner une couleur marron un peu clair, un peu chaud ici. Je vais prendre un Mournfang Brown. Un marron, voilà, un marron un peu chaud, pour en fait venir contraster avec les socles. C'est-à-dire que voilà, je pars vraiment sur quelque chose qui techniquement va contraster. Alors, je crois que ceux-là, je les avais déjà peints. Hein. Oui, c'est ça, je suis en train de repeindre des choses qui étaient déjà peintes. Mais vous voyez, on va vraiment aller venir mettre cette couche de peinture marron, histoire, vous voyez, parce que là, celui-là, voilà, celui-là, c'est pas peint. Et hop, on va venir vraiment lui mettre une couche de marron. Alors, pas trop la diluer, là, elle est trop diluée. Du coup, on voit rien. Voilà, hop, ici. Voilà. Et on va mettre ça à sécher. Et puis, bah, en fait, dans l'idéal, hein, vous faites d'abord vos poteaux et ensuite votre barbelé. Mais en tout cas, moi j'ai les deux, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais aller coller mon barbelé sur mes poteaux. Donc pour ce faire, vous reprenez votre glu, voilà, vous prévoyez, enfin vous prenez une de vos barrettes qui est déjà prête, et puis bah, on va venir mettre tout simplement dessus notre barbelé. Donc le barbelé, on va le coller à la glu, et c'est là où il va falloir regarder un petit peu les tailles. Il ne faut pas hésiter, encore une fois, à faire un peu de variation. Donc là, par exemple, vous voyez, je pourrais le placer un ici et l'autre là. À peu près. On serait sur quelque chose de pas mal, mais j'aurais peut-être un peu trop de vide. Donc là, je vais aller en prévoir un plus long de barbelé. On approche de la fin du coup de ce tutoriel et on va arriver à l'étape la plus importante, c'est-à-dire le barbelé. Donc pour votre barbelé, vous prenez votre fil de fer, comme ici, vous en coupez une ou plusieurs branches à la longueur qui vous intéresse. Donc là, moi en l'occurrence, je vais faire par exemple une section un peu longue, comme ici. Vous la coupez et on va l'enrouler pour lui donner une forme de barbelé, justement. Moi, je vais l'enrouler autour d'un cure-dent. Je trouve que c'est ce qui va donner globalement le meilleur rendu. En termes de taille, c'est pas trop mal. Et donc, je vais l'enrouler comme ceci. Voilà. Je prévois environ un petit millimètre entre chaque tour. Pas trop serré, pas assez serré. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui pourrait être, qui ressemblera à du vrai barbelé. Je vais faire le focus dessus pour vous montrer à peu près. Pardon, hop, le focus, vous voyez à peu près cette longueur-là. Vous faites comme ceci vos tours de barbelé. Et pour la petite astuce, moi j'aime bien à la fin revenir dessus. Vous voyez, j'ai un peu de longueur encore, et là je vais revenir comme ça. Pourquoi je fais ça en fait? Tout simplement ça va donner un peu d'irrégularité à ma forme. Parce que le barbelé c'est plus ou moins en forme de rond.
mais c'est pas non plus trop régulier. Et bah ensuite, ceci, vous le décrochez, et voyez, vous avez ici votre barbelé. Vous pouvez l'étirer un peu, voilà, pour gagner un peu en longueur. Et voilà. Et après, vous avez plusieurs stratégies. Soit vous faites des petits blocs, comme cela, soit vous faites des longues distances, et vous faites directement une... vous voyez, vous allez réussir à faire quasiment directement une une touillette à café d'un coup. Moi, je préfère ce genre de petits blocs, comme ceci. Dans l'idéal, je vais les faire qui vont être pile de la bonne taille, pour aller se mettre entre deux poteaux, mais c'est pas très grave, en vrai, encore une fois. Vous voyez, là, j'ai pas de régularité entre tous mes effets de barbelé. J'en ai des plus ou moins réussis, des plus ou moins ratés. Mais sur l'effet de volume, déjà, on le verra peu. Et surtout, bah, l'effet va quand même être là. Donc, vous allez en réaliser comme ça plusieurs. Comment est-ce que je vais faire ici? La première chose que je vous conseille, c'est d'essayer, tant que possible, lorsque vous allez mettre votre barbelé, de le faire glisser dans les poteaux. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai vraiment passé le barbelé dans le poteau. Il entoure. Ça va me permettre de mettre une goutte de colle et de m'assurer que ça ne devrait pas trop bouger. Donc je mets une goutte de super glue. Voilà. Et je laisse. Alors, la super glue comme ça va souvent vous laisser des jolies traces blanches. C'est pas très grave. Vous pourrez remettre une petite couche de peinture par-dessus. Ici, j'ai prévu un autre un peu long que je vais caler là. Voilà. Pareil, vous voyez, je vais essayer de faire en sorte de le clipser sur mon poteau. Ça va m'éviter trop de mauvaises blagues et je vais mettre une goutte de colle. Tac. Maintenant je trouve que bah là j'ai un peu de vide, j'aime pas trop ça. Donc je vais aller en prendre un plus petit et puis je vais venir le clipser, le mettre à peu près ici. Et je vais venir pareil mettre une petite goutte de colle ici et ici pour venir coller tout ça. Donc là c'est pas très grave, hein. Allez-y généreusement. Mettez une petite goutte de colle aussi au niveau du socle, histoire que ça tienne bien. Et ça, je vais laisser sécher. Et à peu de choses près, ici, mon barbelé, là, il est prêt. Ce que je peux faire après, quand j'ai des marques trop blanches, vous voyez, quand ça va sécher, vous allez avoir peut-être ce genre de... Vous allez avoir ce genre de marque. Alors, attendez, si je vous en trouve une, voilà. Ici, vous voyez que là, j'ai par exemple une belle marque blanche. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais tout simplement venir remettre un petit peu de ma couleur terre par-dessus pour venir rattraper ça et venir avoir un rendu un peu meilleur. Donc là, je reprends mon pinceau, je reprends ma couleur terre et je vais venir remettre tout simplement une couche dessus. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, pour améliorer ce rendu, ce que je vais vous inviter moi à faire, là je vais pas le faire à la caméra parce que je suis en train de préparer un gros lot pour le tournoi, mais venez coller dessus également une ou deux touffes d'herbe, par exemple en 2 mm. Ça va aussi venir donner un côté sympa, ça va casser un peu la monotonie de votre barbelé. Donc, par exemple, venez coller une ou deux touffes d'herbe. Si vous en avez, rajoutez un cadavre dans le barbelé. Donc, par exemple, une impression 3D ratée ou un des cadavres qui est vendu par Vanguard Miniature. Tout ce genre de choses, vraiment, n'hésitez pas, ça va venir donner beaucoup de vie à votre barbelé. En tout cas, comme vous pouvez le voir, hein, c'est quelque chose qui va vous prendre, faut compter, allez, 5 minutes par touillette de barbelé. Donc vous voyez, en 1 heure, vous pouvez en lancer quand même un petit paquet en série, hein, donc n'hésitez pas. Faites-le encore une fois en grosse quantité, faites des gros batchs, ça va vous permettre de rentabiliser votre temps. Comme ça, vous allez prendre, voilà, vous allez faire une session de peinture, le temps que ça sèche, vous préparez vos poteaux, vous collez vos poteaux en attendant que ça sèche, vous pouvez commencer votre barbelé. Enfin, vous voyez, vous allez pouvoir faire les différentes choses à peu près en parallèle et gagner ainsi beaucoup de temps. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu et que vous allez faire fleurir le barbelé sur vos tables. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Salut tout le monde!